Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 22 avril 2023. Côté combat, sur Telegram, l'administration militaire ukrainienne a déclaré que les forces russes ont effectué en 24 heures 58 tirs d'artillerie, 3 attaques de drones et 2 autres à l'aide de lance-roquettes multiples sur la région de Zaporizhzhia. L'activité militaire sur cette zone inquiète fortement l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Dans un communiqué, le directeur général Grossi note « J'ai vu des indications claires de préparatifs militaires dans la région lorsque j'ai visité la centrale nucléaire de Zaporizhzhia il y a un peu plus de 3 semaines. Depuis lors, nos experts sur le site ont fréquemment signalé des détonations auditives, suggérant parfois des bombardements intenses non loin du site. Je suis profondément préoccupé par la situation à l'usine. » Par ailleurs, sur Telegram, le chef de l'administration militaire de Kiev, Sergei Popko, a annoncé que Kiev avait subi de nouvelles attaques aériennes et que les forces ukrainiennes avaient abattu 8 des 12 drones Shahed de fabrication iranienne. Côté soutien des alliés. D'une part, sur Twitter, Josep Borrell a fait point sur l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine, en mentionnant que plus de 16 000 soldats ukrainiens ont déjà été formés, plus de 600 millions d'euros de munitions et de missiles ont déjà été livrés. D'autre part, en visite en Ukraine, Clément Beaune, le ministre des Transports, a affirmé que la France va livrer plus de 20 000 tonnes de rails à Kiev pour reconstruire les liaisons ferroviaires. Côté géopolitique, 2 faits importants sont à souligner. Tout d'abord, pour des raisons officielles de sécurité, le Kremlin a annulé le traditionnel défilé du 9 mai commémorant en Russie la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Mais selon les services secrets britanniques, ce serait plutôt le manque de chars et la crainte de mouvements de contestation de la guerre contre l'Ukraine qui auraient motivé cette décision. Ensuite, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN en marge d'une rencontre des soutiens de l'Ukraine sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, a déclaré « Je suis confiant dans le fait que les Ukrainiens seront désormais en mesure de libérer encore plus de terrain. » Affaire à suivre, à demain.